Atelier de restitution du diagnostic de planification, de programmation et de propositions d'aménagement de Tafiré dans la région du Hambol. Une initiative du conseil municipal soutenue par le Bureau national d'études techniques et de développement BNET. Pour le maire de Tafiré, Sunkalo Koulibaly Charles Sanga, il ambitionne un développement harmonieux de sa commune. Cette activité vise à partager les résultats du diagnostic réalisé, à discuter des enjeux identifiés et à valider les orientations de développement proposées. Il est apparu nécessaire au conseil municipal de Tafiré d'initier ces deux études, planifier tous les projets de développement que nous avons et naturellement la seconde, c'est de permettre d'avoir des boussoles qui vont dessiner le futur de notre ville dans les 10-15 prochaines années. Les échanges ont permis aux participants de partager les analyses, de collecter d'autres données complémentaires pour l'amélioration du document. Tous les aspects, notamment la voirie, les équipements, l'habitat et l'économie, sont passés au peigne fin. L'objectif aujourd'hui, après avoir recueilli les besoins et après avoir restitué le diagnostic, nous allons partir en atelier pour traduire en actions concrètes ces besoins exprimés par les populations, lesquelles actions vont faire l'objet de fiches projets et une fois les financements obtenus, le maire aura à sa disposition les moyens pour pouvoir impulser le développement et apporter le changement tant souhaité par les populations. Soulignant l'importance de cette rencontre, les autorités administratives et la population saluent les initiateurs. Je suis content parce qu'aujourd'hui, les gens construisaient anarchiquement. Ce n'est pas bien. Il faut que chacun sache où la route doit passer, les grandes infrastructures, les collèges, les lycées, chacun doit être au courant. C'est dans une note de gaieté et d'espoir pour une ville de Tafiré coquette et prospère qu'a pris fin cet atelier de restitution de diagnostic, de planification et de programmation. La fondation italienne AFSI apporte de nouveau son appui à la Côte d'Ivoire. Pour la deuxième phase du projet elle offre du matériel informatique, des mobiliers de bureau et des équipements éducatifs et sanitaires. Ces dons d'une valeur de 24 millions de francs CFA visent à renforcer les capacités des structures de protection de la petite enfance. En acceptant d'investir dans l'éducation de ces enfants, mais surtout de promouvoir le développement, leur bien-être psychosocial, psychomoteur, psychophysique, à travers ces centres d'action communautaire, ces centres de protection de la petite enfance, pour nous, on est en train d'investir dans la durabilité parce que ce sont ces enfants qui seront les adultes de demain. Cette remise de matériel par la fondation AFSI intervient 3 mois après le lancement de son projet Mousso Didi pour lutter contre les VBG dans 4 régions ivoiriennes. L'assurance d'un partenariat qui se bonifie avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je voudrais, au nom de Madame la ministre, vous traduire sa gratitude et sa reconnaissance infinie pour votre continuel soutien qui contribue à l'épanouissement des enfants et à l'amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs. Chers collaborateurs, je vous invite donc à prendre soin et à faire bon usage de ces matériels offerts gracieusement par la Fondation AFSI. La phase 2 du projet a permis également de vacciner plus de 100 enfants contre la fièvre jaune et la fièvre typhoïde. Le projet se poursuit jusqu'en 2027. Le football, dit-on, est facteur de rapprochement et de l'unité des peuples, gage de la cohésion sociale. À Kouto, dans la région de la Bagoué, cette discipline sportive contribue à la saine occupation des jeunes durant les vacances scolaires. Avec des rencontres du tournoi de football doté du trophée de la première dame, Madame Dominique Ouattara. À l'affiche de la finale de l'édition 2024, l'équipe de Chigata FC en blanc-noir et celle de la Bagoué FC en jaune. Après s'être jetées dans une rude bataille, les 2 concurrentes du trophée Dominique Ouattara se retirent pour la pause sur un score vierge. À la reprise, affichant une égalité en matière de performance, les 2 équipes vont séduire le public par leur technique de touche de balle. Les joueurs en jaune ouvrent la marque. Peu de minutes après, les Blancs-Noirs parviennent à l'égalisation.
Mais plus entreprenante, l'équipe de la Bagoué FC va doubler sa marque. Score final au terme du temps réglementaire de cette rencontre de finale. 2-1 en faveur de la Bagoué FC. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, venu rehausser la finale de sa présence, témoigne sa reconnaissance à la première dame de Côte d'Ivoire, à Mme Dominique Ouattara, pour cette compétition qui crée la joie à couteau. Le nom, c'est le trophée Dominique Ouattara, donc première dame de Côte d'Ivoire. C'est vraiment un exemple pour cette jeunesse également. Je pense que tous ont pu tirer des enseignements, des valeurs qu'elle promeut tous les jours. Et ces valeurs, c'est des valeurs de solidarité, c'est des valeurs de paix. Rendez-vous donc en 2025 pour une autre édition.